Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2024. Dans les actualités de ce jour, le président de la République populaire de la Chine, Xi Jinping, se réjouit de renforcer la coopération avec Madagascar lors de la rencontre qu'il a eue avec le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, aujourd'hui au Grand Palais du Peuple à Pékin, en Chine. Le président Xi Jinping a annoncé un soutien financier de 200 millions RMB, soit 28 millions de dollars à Madagascar pour nous accompagner dans la mise en œuvre des plans de développement définis dans la politique générale de l'État. Reportage de Mirvulat Sferen et Zahran Jensu. Le voyage du président de la République, Andry Rajoelina, en Chine a été un succès. Nous allons bientôt en récolter les fruits. Lors de cette rencontre au Grand Palais du Peuple à Pékin, le président chinois Xi Jinping a annoncé un soutien financier non remboursable de 200 millions RMB, soit 28 millions de dollars, pour soutenir les grands projets de développement de Madagascar, dont la production de riz hybride, qui est la vision du président Andry Rajoelina pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar et restaurer l'image de Madagascar comme étant le grenier dans l'océan Indien. Et soutenir d'autres projets tels que le projet Ranmafan qui porte sur l'approvisionnement du projet de modernisation du réseau d'approvisionnement en électricité, le secteur des mines et des ressources stratégiques, l'économie bleue, la gestion des risques et des catastrophes, mais aussi la construction des grandes infrastructures comme le projet Route du Soleil et ceux des projets concernant le port et l'aéroport d'Ivat. Le voyage de la délégation malgache en Chine a été également un succès pour la diplomatie car il a permis de renforcer davantage la coopération avec la Chine. Le président Xi Jinping a exprimé sa volonté de travailler ensemble et d'aider Madagascar, surtout en cette grande épopée de Madagascar sur la scène internationale. J'entends travailler en étroite collaboration avec vous pour promouvoir la mise en œuvre des acquis du sommet et injecter une nouvelle impulsion au développement continu et approfondi des relations Chine-Madagascar et Chine-Afrique. Reliant le continent africain à l'océan Indien, Madagascar est doté d'une position stratégique. Depuis votre prise de fonction, l'initiative pour l'émergence de Madagascar a été mise en œuvre sur tous les plans. J'entends travailler en étroite collaboration avec vous pour promouvoir la mise en œuvre des acquis du sommet et injecter une nouvelle impulsion au développement continu et approfondi des relations Chine-Madagascar et Chine-Afrique. Reliant le continent africain à l'océan Indien, des progrès remarquables ont été enregistrés dans le développement économique et social du pays. Et Madagascar a vu son importance s'accroître considérablement sur la scène internationale. Je tiens à y exprimer mes félicitations. Surtout depuis ces dernières années, nos deux pays ont poursuivi l'établissement de nos relations diplomatiques, renforcé sans cesse la confiance politique mutuelle et approfondi la coopération dans différents domaines, renforçant sans cesse le sentiment de satisfaction de nos deux peuples. D'un autre côté, Madagascar bénéficiera également de cette coopération avec la Chine. La Chine, qui est le deuxième pays le plus puissant du monde, peut nous aider à changer Madagascar et à accélérer le développement dans de nombreux domaines. Et c'est Madagascar qui est prêt à prêter main forte à la Chine dans le cadre des 4 visions que la Chine réalise partout dans le monde. Monsieur le Président, je profite de notre entrevue pour exprimer personnellement que je félicite l'excellente relation d'amitié et de coopération entre la Chine et Madagascar. Je formule le souhait que ces relations continuent de se raffermir davantage, dont cette fructueuse collaboration multiforme continue d'être mutuellement bénéfique. Par ailleurs, je tiens à vous faire part du soutien de Madagascar et de ma détermination personnelle à être un partenaire engagé dans le succès de vos 4 initiatives mondiales, en l'occurrence celle de la nouvelle route de la soie, l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et enfin l'initiative pour la civilisation mondiale. En tant que président entrant de l'organisation régionale de la SADC, qui regroupe 16 États membres de l'Afrique australe, je tiens à saluer les mesures que vous avez annoncées hier
pour une aide financière de 50 milliards de dollars au continent africain sur les 3 prochaines années. Je suis convaincu qu'avec la Chine, l'Afrique connaîtra une ère nouvelle et un nouvel éveil. Avec la Chine, nous voulons promouvoir une coopération exemplaire. Monsieur le Président, je suis convaincu qu'on peut atteindre l'émergence de Madagascar. On peut transformer l'Afrique, mais surtout, on peut avoir une coopération exemplaire avec la Chine pour transformer notre pays. Le président chinois Xi Jinping a remis au président Andry Rajoelina l'honneur et la haute position pour cette rencontre et l'a reçu ici au Grand Palais du Peuple, Pékin. Lors de cet échange entre les deux parties, le président Xi Jinping a également invité le président Andry Rajoelina à effectuer une visite d'État qu'il effectuera prochainement en Chine. Revenons à présent dans le pays, Amazang qui a été doté de 2 nouveaux groupes électrogènes. Selon la JIRAMA, aujourd'hui, ces appareils permettront d'augmenter la production d'électricité distribuée localement. La capacité électrique du réseau local a également été augmentée et les résultats se font déjà sentir. Concernant la fourniture d'eau, le projet d'extension de la canalisation d'adduction d'eau démarrera demain, selon le directeur général de la JIRAMA, actuellement sur place. Les détails avec Amienne Martina et Brasdenilson. Mazang, capitale de la région Bouin, est l'une des grandes villes qui souffre depuis plusieurs mois de pénurie d'eau et de coupures d'électricité. La capitale a connu des coupures d'électricité consécutives en raison de plusieurs problèmes techniques. L'un d'eux est l'insuffisance de production d'électricité. Aujourd'hui, ce problème a été résolu. La puissance est passée à 20 kV dans de nombreuses zones, y compris l'hôpital qui a été classé lieu prioritaire. L'approvisionnement général en électricité à Mazang est désormais stable. Cependant, il existe toujours un risque de panne de courant dû à des pannes techniques. Mazang a ainsi reçu de nouvelles machines pour contribuer à la production locale d'électricité et les techniciens sont déjà en train de les installer. Dans ce projet, il y a un expert français qui aide à réaliser ce travail et il contribue également à accélérer les travaux, selon le directeur général de la JIRAMA. Bientôt, le problème de la fourniture d'électricité de Mazang sera complètement résolu, a confirmé aujourd'hui le directeur général de la JIRAMA. Il en sera de même pour l'eau, dont les travaux d'extension des canalisations débutera demain pour une durée de 40 jours au niveau de la station d'Anjantakach et pour la conduite d'eau de Mangatukan qui fait plus de 7500 mètres. Le projet contribuera à augmenter la production d'eau pour résoudre le problème de pénurie d'eau à Mazang. Ainsi, dès que tous les travaux mentionnés ci-dessus sont terminés, tout sera complètement remis dans l'ordre, a souligné Ron Weiss, DG de la JIRAMA. Il existe également un projet soutenu par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène pour Mazang, en complément, couvrant 13 000 m3 entre Mahaveln et Antanmalandi. Toujours dans cette page sociale, le ministère de la Population et le BNGRC ont reçu hier des équipements d'une valeur de 40 millions d'ariars. Cette assistance a été obtenue grâce à la coopération de l'ambassade du Japon et de l'OIM à travers le projet Sorabe, un projet qui vise à aider la population à faire face aux risques et aux catastrophes. Reportage signé Ruth Christelle Rakut-Malal et Anzara Zanarville. Le projet Sorabe, financé par le gouvernement japonais et coordonné par l'OIM, est unique en matière de gestion de catastrophes. Le système mis en place dans ce projet a été conçu non seulement pour répondre aux catastrophes, mais également pour former les acteurs à y faire face. Les régions Fitvnan et la Timotsnan bénéficieront de l'aide. Un outil qui facilitera le recensement des habitants et la répartition des dons en cas de catastrophe, soutient la ministre de la Population, Aurélie Razafnzatou. 10 tablettes, 3 projecteurs, 4 téléphones portables et une imprimante ont été remis au BNGRC, ainsi que des vidéoprojecteurs, des imprimantes et des ordinateurs portables pour la direction régionale du ministère de la Population dans les régions de Fitvnan et de la Timotsnanan. L'ambassade du Japon et l'OIM se disent satisfaites du projet. Le projet Sorabe se termine cette année. Néanmoins, la coopération entre le gouvernement du Japon, l'OIM ou Organisation internationale pour la migration et le gouvernement malgache se poursuit.
Parlant jeunesse et sport, le PNUD, ou Programme des Nations Unies pour le développement, a confirmé aujourd'hui son soutien à la jeunesse et au sport à Madagascar. Le PNUD a des liens avec 177 pays, ce qui pourra être un appui pour le pays, surtout dans la mise en relation avec ces autres pays avec lesquels nous souhaitons travailler. Le PNUD travaille également sur de nombreux projets dans le domaine du développement des jeunes et cela peut être un moyen de coopération avec Madagascar afin d'aider les jeunes malagasy et les intégrer dans ces projets. De plus, Madagascar a toujours été appuyé par le PNUD dans de nombreux programmes. Renforcer et élargir ces domaines d'intervention du PNUD et du ministère de la Jeunesse et des Sports ont été au centre des discussions durant la rencontre entre les représentants du PNUD et le ministre de la Jeunesse et des Sports à Mbuzatouf aujourd'hui. Toujours dans les actualités sociales, parlons éducation. Le lycée d'Anoussou Aboumanarn a récompensé les meilleurs élèves qui ont obtenu le baccalauréat récemment. Parmi eux, un élève de la série S ayant reçu la mention très bien, qui a reçu des récompenses venant des enseignants et du député élu dans le 6e arrondissement de la capitale. Le point dans ce reportage de Fanjessé Namirai et Yves Janel. 230 élèves sur les 372 ont réussi l'examen du baccalauréat au sein du lycée Aboumanarn cette année. Le résultat de l'examen a été satisfaisant car le taux de réussite a été de 62% s'il a été à 51% l'année dernière. De plus, un élève de la série S de ce lycée d'Aboumanarn, âgé de 18 ans, a eu la mention très bien cette année. Minsou souhaite poursuivre ses études à l'étranger après son bac. Ses parents sont fiers du parcours de Minsou. Cela fait plus de 5 ans qu'aucun élève du lycée d'Aboumanarn n'a obtenu de mention très bien. Aujourd'hui, le lycée est fier de ce résultat et se félicite des efforts mutuels fournis. L'élève a reçu des récompenses de la part du lycée, mais également du député élu dans le 6e arrondissement de la capitale. Autre Minsou qui a obtenu la mention très bien, 7 élèves du lycée Aboumanarn ont obtenu la mention bien et 73 la mention assez bien. Et toujours dans le sujet de l'éducation, mais dans la page faits divers, l'école 6 aux 67 hectares appartient à l'association musulmane malgache ou FSM, a indiqué aujourd'hui son président Cheikh Abdul Hadi. L'école porte le nom de la mosquée Ar-Rahman et a été agréée par la circonscription scolaire d'Antananarive en 2021. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutumelal et Asna Rafandanar. L'école Ar-Rahman aux 67 hectares a été agréée en tant qu'école en 2021 et appartient à l'association musulmane. L'école a été créée en 2019 sous le nom de Jerry et enregistrée sous le nom d'un individu et non sous le nom de l'association musulmane. Interrogé par le président de l'organisation musulmane, la circonscription scolaire a déclaré qu'il n'a pas reçu d'autorisation d'ouvrir et que cette école était introuvable. Depuis, le conflit a commencé. L'association musulmane a porté l'affaire devant le tribunal et avait eu gain de cause en cour d'appel et devant la Cour suprême, mais la personne insistait pour diriger cette école jusqu'à présent. Lundi dernier, un huissier et les forces de l'ordre sont venus exécuter la décision du tribunal. Le FSM affirme qu'il n'acceptera pas jusqu'au bout et que la décision de la justice doit être appliquée le concernant. Rappelant qu'une centaine d'élèves de la maternelle au CM2 étudient dans cette école de l'association musulmane FSM. Triste nouvelle pour le monde de la culture malgache, le monde de l'art appliqué et la culture malgache est en deuil. Anji Selouf Anji Amanate n'a connu sous le nom de Das Anji, fils du grand écrivain malagasy Radu Georges Anji Amanate, n'est décédé hier à l'âge de 72 ans. Il était principalement connu pour son travail Sari Pekaf, un art qu'il a hérité de son père. Ses œuvres et son influence continueront d'inspirer les générations futures et sa contribution au patrimoine culturel malagasy sera gravée dans nos mémoires. Ses funérailles auront lieu à Ndanahar ce dimanche 8 septembre. Passons à présent aux actualités internationales. Le président américain Joe Biden a recommandé à ses électeurs de soutenir Mme Harris, donc nous la soutiendrons aussi, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Une annonce inédite au lendemain d'accusations d'ingérence électorale formulées par Washington et rejetées par Moscou. France 24. Le président Biden a recommandé à tous ses partisans de soutenir Mme Harris. Alors nous ferons de même. Nous la soutiendrons.
C'est une annonce aussi inattendue que saugrenue. Avec un sourire sarcastique et sous les rires de l'Assemblée du Forum économique de Vladivostok, le président russe a affirmé son soutien à Kamala Harris, ne tarissant pas d'éloges ironiques sur la candidate démocrate. Elle a un rire si expressif et contagieux qu'il montre que tout va bien pour elle. Une pique en référence au rire de la candidate démocrate raillée par les Trumpistes. Cette prise de parole survient dans un climat déjà tendu alors que la Maison-Blanche a annoncé ce mercredi une nouvelle vague de poursuites et de sanctions à l'égard de la Russie. Elle accuse Moscou de tentative d'ingérence dans les élections présidentielles de novembre 2024, comme cela aurait déjà été le cas en 2016 et en 2020. Un moment bien choisi par le président russe donc, mais parfois incompris par les principaux intéressés. Le candidat républicain Donald Trump s'est lui-même montré perplexe. Poutine s'est prononcé aujourd'hui en faveur de Kamala. Et je ne sais pas si je dois l'appeler et lui dire « merci beaucoup, j'apprécie ». Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quoi dire à ce sujet. Je ne sais pas si je me sens insulté ou s'il m'a rendu service. La Maison-Blanche a, elle, sèchement appelé le président russe à se mêler de ses affaires. Et en France, la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre a suscité des vives réactions à gauche. Le socialiste Olivier Faure a notamment indiqué que la gauche déposerait une motion de censure car le choix qui a été fait par le chef de l'État, c'est de se mettre au barycentre des droites et de l'extrême droite, ce qui est une trahison démocratique par rapport aux résultats des législatives où la gauche était arrivée en tête. Les détails avec France 24. Après 60 jours de tergiversation et d'incertitude, le nom du nouveau Premier ministre Michel Barnier fait des émules dans la classe politique. Particulièrement à gauche, le nouveau Front populaire estimait avoir remporté les élections législatives. Le chef du gouvernement se devait d'être issu de ses rangs. Le leader de la France insoumise appelle à une mobilisation massive ce samedi, tandis que les écologistes qualifient cette nomination de déplorable. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. Le premier mot qui me vient, c'est de qui se moque-t-on? Enfin, c'est un vrai scandale. On dit souvent que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Non seulement celle-là a été longue, beaucoup trop longue, on a quand même voté il y a 60 jours, et la fin n'est absolument pas drôle. Je pense d'ailleurs ça fait longtemps que ce sketch ne fait plus rire personne. On a vraiment envie de dire, en fait, tout ça pour ça, finalement. Pour le Parti socialiste, c'est la démocratie qui est abîmée. Dans un communiqué, le PS promet de voter la censure du futur gouvernement. Sur X, le secrétaire du parti Olivier Faure parle de déni démocratique et de crise de régime. Au contraire, la droite, dont Michel Barnier est issu, se réjouit de cette nomination. Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région Hauts-de-France, un temps pressenti au poste de Premier ministre, lui adresse ses vœux de succès. Pour cette députée Les Républicains, l'ancien commissaire européen peut sortir le pays du chaos. Donc c'est une bonne nouvelle. Michel Barnier, c'est évidemment un homme de droite, mais aussi un homme de compromis. Toute sa carrière le montre. Un fin négociateur, il sait travailler avec tout le monde. Et donc c'est évidemment une bonne nouvelle pour notre pays. Et je sais qu'il sera à la hauteur de cet engagement et de ce défi qui est très important. C'est du côté du Rassemblement national qu'Emmanuel Macron semble avoir trouvé une solution pour échapper à la censure. Marine Le Pen avait assuré mardi que son parti censurait tout gouvernement de Bernard Cazeneuve ou de Xavier Bertrand. Changement de ton concernant Michel Barnier, la censure ne sera pas automatique, à condition que les électeurs du RN soient respectés. Une épée de Damoclès qui va sans aucun doute peser sur le nouveau Premier ministre. Toujours à l'international, dans le continent africain, à l'occasion de la 4e édition du FESCAN Ganvier, le festival des sports, culture et arts s'est déroulé sur le lac Noukoué. L'occasion de mettre en valeur plusieurs disciplines sportives dans l'aviron. France 24. Danse et musique traditionnelle. Cette année, le festival de Ganvier visait à mettre en lumière le lien profond entre les habitants et l'eau qui assure leur survie. Des centaines de pirogues et de barges ont célébré l'histoire et le patrimoine de ce village, avec également des régates de bateaux.
des plats traditionnels et des cérémonies spirituelles. Cette fête qui rassemble tout le peuple, l'ACUS, est une très bonne occasion qui fait valoriser la culture, le sport nautique et toutes les valeurs l'ACUS. Nous avons guetté cette occasion et c'est arrivé à un moment opportun. L'occasion également de faire des affaires. Vous voyez, je vends très bien. Je gagne 25 francs par-ci, 50 francs par-là. Si ce festival n'avait pas été organisé, je ne serais pas là à faire mon commerce. Les courses de pirogue ont constitué une attraction majeure, attirant des participants de toute la région. Surnommée le Venise de l'Afrique, Ganvié a été construite sur l'eau par ceux qui ont échappé à l'esclavage au XVIIIe siècle. Et c'est aujourd'hui une destination touristique. Le gouvernement béninois s'est donné pour mission de réinventer la cité lacustre de Ganvié. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers précaires, tout en protégeant le lac de la pollution. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Andjemalal. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.